Suivez, vous-même vous allez voir et vous allez comprendre. Suivez. Chers Ivoiriens, l'heure est grave. Est-ce que vous pouvez comprendre que des Tunisiens viennent dans nos propres pays nous arnaquer en complicité avec nos propres frères ivoiriens? D'un montant de plus de 1 milliard de francs CFA. Une histoire très grave, c'est sûr que vous allez être choqués. Des Tunisiens à la peau blanche en complicité avec nos frères à la peau noire ont arnaqué nos frères à la peau noire. Je vais vous laisser suivre toute la vidéo, mais selon moi c'est déjà tard. C'est déjà tard pour eux, c'est déjà tard. Et vous allez savoir pourquoi j'ai dit que c'est déjà tard. Mais quand même, toi tu es en train de suivre cette vidéo. Je suis sûr que si tu restes jusqu'à la fin, tu vas au moins tirer quelque chose qui va pouvoir te servir d'expérience. C'est vraiment dommage pour eux. Avant de vous laisser suivre la vidéo, je vais vous expliquer un peu de façon résumée. Et tout d'abord, ce que je vais dire ici, moi je vais me baser sur la vidéo pour un peu analyser, pour un peu donner ma petite expérience que j'ai dans le domaine d'investissement en ligne. Je dis bien investissement en ligne. Ici d'abord, qu'est-ce qui s'est passé? Il lui reste les 6 millions, c'est 30 jours, à raison de 200 000 par mois. Ok. Vous avez été arnaqué, comment est-ce que ça commence? Une société ou bien une structure tunisienne s'est installée en Côte d'Ivoire et ils ont lancé un système d'investissement selon lequel il faut venir investir une somme de 1 million de francs CFA pour prendre une voiture qui coûte 7 millions de francs CFA. C'est-à-dire pour avoir une voiture qui coûte 7 millions de francs CFA, tu viens au premier versement, tu donnes 1 million de francs CFA. Après les premiers versements de 1 million de francs CFA, 2 semaines après, quelques jours après, ils vont te donner la voiture. Et lorsqu'on te donne la voiture, les 6 millions qui restent là, tu vas payer ça au bout de 30 mois, c'est-à-dire 200 000 francs par mois. Des centaines de personnes ont payé, plus de 500 personnes ont donné les 1 million pour le premier versement. Et qu'est-ce que les gars ont fait après premier collecte? C'est-à-dire à la période où ils devraient faire venir, où ils devraient maintenant donner les voitures de ceux qui se sont inscrits au premier tour. Le même jour, ils ont fermé les portes, pages, les sites internet, tout est fermé. Donc, je vais vous laisser suivre la vidéo. Au fur et à mesure que nous allons avancer, que nous allons suivre la vidéo, on va quelquefois mettre pause pour un peu décortiquer un peu. Et maintenant, pour tous ceux qui ont investi, moi je n'ai rien contre vous. Au contraire, je vous soutiens. D'ailleurs, même partager cette vidéo pour que les personnes qui sont capables, qui peuvent être capables de trouver solution pour eux, puissent vraiment leur venir en aide. Voilà, c'est vraiment dommage de voir ça et c'est pas joli à voir. Quelqu'un qui a pris ses économies, quelqu'un qui a pris tout son temps, travailler, gagner des millions, aller investir dans ce genre de projet et puis bon, du jour au lendemain, des faux types comme ça viennent prendre ça pour aller, c'est vraiment pas joli à voir. Donc, partagez la vidéo pour que ces personnes-là puissent au moins retrouver, même si c'est pas l'intégralité de leur argent, pour qu'ils puissent au moins retrouver un peu. Donc, suivons la vidéo. Chers Ivoiriens, l'heure est grave. Est-ce que vous pouvez comprendre que des Tunisiens viennent dans nos propres pays nous arnaquer en complicité avec nos propres frères ivoiriens? D'un montant de plus de 1 milliard de francs CFA. Je vous dis un montant de plus de 1 milliard de francs CFA. Tous des jeunes Ivoiriens, vous avez été arnaqués. Comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que l'histoire commence? Bon, je peux dire l'histoire commence sur les réseaux sociaux. J'étais au bureau, je vois une affiche disant qu'il y a la possibilité d'avoir un véhicule à un apport de 1 million. Je dis ok, ça tombe bien. Bon, je vais investir dans cette histoire de Yango. Je dis ok, ça tombe bien. Donc bon, je viens à Abidjan, je vais dans le bureau, ils sont situés à la Rivera, en face de Carrefour. D'accord. Là-bas, je prends les informations, je dis effectivement, le véhicule coûte 7 millions. Mais pour avoir les 7 millions, tu fais un apport de 1 million et puis tu payes le reste, les 6 millions, c'est 30 jours, à raison de 200 000 par mois. Ok. Vous avez été arnaqué, comment est-ce que ça commence? Déjà, j'ai vu l'annonce sur les réseaux sociaux. J'ai eu l'idée d'entreprendre, puisque je voulais créer aussi l'emploi pour mes différents autres frères, peut-être qui n'ont pas la chance comme moi. Donc, j'ai voulu investir dans le transport pour pouvoir employer d'autres personnes en tant que chauffeur. Donc, quand j'ai vu l'offre sur le réseau, ça m'a motivé déjà. Je me suis rendu sur les lieux. J'ai été convaincu par mes propres frères ivoiriens qui travaillaient dans l'entreprise. En complicité avec des Tunisiens. Donc les Tunisiens étaient les patrons de ces Ivoiriens-là. Qui vous ont convaincu. En tant que commerciaux et tout. Et autres. D'accord. S'il vous plaît, une minute avant de continuer la vidéo. Vu que c'est un domaine d'investissement, c'est un domaine où on parle de business, donc on va en profiter pour parler
d'une formation qui va vraiment vous permettre de gagner votre vie sans vous faire arnaquer. Et je crois que c'est la deuxième fois qu'ils sont en train de parler de cette formation. C'est la formation en fabrication des savons. C'est-à-dire, tu te confies à une entreprise, tu te confies aux personnes qui vont t'apprendre à fabriquer des savons au bout de 3 jours. Et tu crées ton entreprise, tout simplement, tu fabriques tes savons, tu vends. Le savon, c'est un produit qu'on utilise matin, mercredi, soir, partout où tu es dans le monde. Donc, c'est quelque chose qui est toujours demandé sur le marché. Avec une petite formation, vous allez pouvoir vous créer un business. D'abord, suivez ça d'abord, suivez ça. Toujours de bonnes nouvelles du côté du grand atelier de formation pratique en savonnerie d'Afrique, Gaspard 2022. Ceux qui pensaient avoir raté l'opportunité de participer à la formation en fabrication de savon en présentiel ont à nouveau une chance de suivre l'intégralité de cette formation à 100% en ligne. Quelle que soit votre position dans ce monde, vous avez juste à cliquer sur les liens qui se trouvent dans les descriptions pour réserver votre place qui vous permettra d'avoir accès à la formation qui se déroulera en direct du 15 au 17 septembre 2022. Les places sont limitées, donc c'est le moment de faire vos réserves en écrivant à l'atelier formation internationale sur Facebook. Vous contactez directement par WhatsApp au plus 225 07 07 75 11 24. Dépêchez-vous pour bénéficier de la réduction réservée aux premiers inscrits. Et la partie magique de cette formation est qu'après le déroulement de cette formation en live du 15 au 17 septembre 2022, vous avez un accès à vie au contenu vidéo. Pour terminer cette annonce, je vais rappeler que c'est celui qui ne sait rien faire de ses 10 doigts qui se plaint qu'il n'y a pas de travail au pays. C'est le moment de suivre 3 jours de formation avec Gaspard 2022 et vous devenez professionnel en savonnerie. Vous créez votre petit business de côté. Avec Gaspard 2022, fini avec l'histoire de il n'y a pas l'argent au pays, il n'y a pas de travail au pays et surtout la vie chère. Venez contacter ce numéro pour plus d'informations. Donc c'était à peu près ça, vous avez vu un peu, même si vous êtes en Chine, quelle que soit votre position dans ce monde-là, contactez Gaspard, vous allez vous inscrire et suivre la formation en direct. Et ce qui est bon, c'est lorsque vous finissez cette formation, pour ceux qui vont suivre en ligne, il y a encore une possibilité de toujours avoir accès au contenu vidéo que vous allez toujours regarder pour pouvoir vraiment vous améliorer. Contactez rapidement l'atelier de formation internationale pour vous inscrire. C'est vraiment pas cher, puis c'est une opportunité à ne pas louper. Continuez la vidéo. Donc la première fois, vous allez vous renseigner. Oui. Et à quel moment vous souscrivez à l'offre? Et à hauteur de combien? Le deuxième jour, il est souscrit. Moi, personnellement, il est souscrit à hauteur de 10 millions. D'accord. Donc la première... De façon départagée. Ok. La première fois, il est souscrit à 2 offres à un montant de 2 millions. La deuxième fois, il est souscrit pour 3 véhicules à hauteur de 3 millions. Troisième fois, il est souscrit pour 3 véhicules à hauteur de 3 millions. Et la dernière, en date du 13 août 2022, il est souscrit pour 2 véhicules. Le tout me revenait à 10 véhicules, ce qui me faisait le total de 10 millions. D'accord. Et vous, monsieur? Bon, moi, j'ai souscrit à un seul véhicule à hauteur de 1 million de francs CFA. D'accord. Et 1 million, bon, chacun sait comme la question de l'argent. Ça, c'est une épargne au moins de plus de 2 ans, 3 ans. Le mieux, c'est de venir investir dans son pays. On ne peut pas venir encore investir dans nos propres pays qui fait la promotion de l'entrepreneuriat et nous fait arnaquer par des Tunisiens en complicité avec nos propres Ivoiriens qui sont ici. Mais ce sont des Ivoiriens. Parce que quand tu viens à la caisse, tu trouves des Ivoiriens. Moi, j'ai posé beaucoup de questions. Ce sont les Ivoiriens, ils te mettent en confiance. Et non, c'est là, les voitures sont là. Ils te promettent que même les voitures sont là. Okay. Le protocole d'accord que vous voyez, ce sont nos propres frères ivoiriens qui nous ont présenté ça. D'accord. Et c'est avec ça qu'ils ont réussi à vous convaincre. C'est ça. Avec des reçus à l'appui. Il y avait des reçus, il y avait un siège, des bureaux. Bien, il faut que tu t'assois, tu donnes de la sécurité. Bien. Mais est-ce que c'est pas un peu naïf? Vous souscrivez une première fois, il n'y a pas de rendement, vous ne voyez pas le véhicule et vous souscrivez encore jusqu'à 10 fois. En fait, il va vous étaler un peu. C'est une offre promotionnelle en fait. Voilà, j'ai dit c'est une offre promotionnelle. Donc on s'est dit quoi? Si tu laisses cette étape, demain tu viendras, il va te dire 3 millions. D'accord. Donc ça peut changer à un moment à l'autre. Okay. Vu que le pouvoir d'achat que nous possédons à ce moment, on a vu l'opportunité à hauteur d'1 million. Si tu peux souscrire à 10, ça te fait 10 millions. Mais si tu dois attendre
avant d'investir et que demain, ça change, ça devient 30 millions, vous voyez que ça devient difficile pour nous. Nous qui sommes là, nous sommes tous des jeunes. Nous sommes tous des Ivoiriens. Nous sommes tous des débutants ici. Ce n'est pas parce qu'il y a un footballeur sur mon nom que forcément j'ai des milliards à la maison, non. D'accord, ok. Mais en fait, à quel moment maintenant, ça fait quelques mois que ça s'est passé, que vous avez souscrit. À quel moment vous découvrez en fait que c'est une arnaque? Ok, comment ça s'est passé? D'abord, moi je fais partie de la deuxième vague, autant pour lui. Donc quand tu viens te dire dans la première vague, on te donne dans 2 semaines, tu dis ah c'est bon, donc tu ne doutes pas, moi je souscris le 25 juillet. Donc il peut dire pas 2 semaines, oui, dans 2 semaines juste, je tombais sur le 15. Le 15, ils ont promis de mettre les clés aux personnes de première vague. Donc on est passé. Donc le 15, on se lève un matin, on se rend dans le siège, les bureaux sont fermés, les locaux sont fermés, il n'y a plus de page Facebook, on dit ah, la page Facebook a été fermée. A été fermée. Les locaux ont été fermés à la date indiquée pour la livraison pour des personnes de première vague. Vous faites partie de la première vague? Moi, je fais partie de la deuxième vague. D'accord. Vu que les personnes même de la première vague même n'ont pas reçu des véhicules, les locaux ont été fermés, le site a été fermé. Donc du coup, nous, si les premières personnes n'ont pas eu, ce n'est pas nous. D'accord. Donc, vous essayez de rentrer maintenant en contact avec les commerçants en question. Les commerçants sont... Tout est fermé. Je dis bien tout est fermé. Tous les numéros sont fermés. On a voulu juste investir, entreprendre, pouvoir employer nos jeunes frères aussi qui en ont besoin. Avec vos économies. Avec nos économies. D'accord. En ce moment, quels sont les efforts que vous faites pour toucher au maximum les autorités? Bon, à vrai dire, pour l'heure, il y a plein de personnes qui ont pris toute leur économie pour venir investir dans cette histoire. Vous m'avez dit qu'il y a des vieux qui ont eu des crises cardiaques et tout. Il y a des personnes qui ont pris même à leur banque, tout et tout. Actuellement, ils sont à la rue, ils n'ont rien. Ok. Ce qui se passe ici actuellement, en Tunisie, aucun Ivoirien ne peut se lever, aller arnaquer près de 500 Tunisiens. Et puis, les Ivoiriens vivant en Tunisie vont avoir le sommeil tranquille. Ça n'existe pas. Vous qui n'avez jamais voyagé, nous, on a eu la chance d'y être là-bas. Ça n'existe pas. Venez vous joindre à nous pour nous aider à retrouver d'autres argent. Aidez-nous. Aidez-nous. Aujourd'hui, c'est nous. Demain, ça peut être vous. Voilà, moi je vais aller très rapidement, et je suis sûr que je vais donner quelque chose qui va vraiment vous servir ici. Moi particulièrement de façon amateur, je suis un amateur dans le domaine d'investissement, je ne suis pas un professionnel. Mais en fait, le sérieux problème même est que ce sont des professionnels des investissements, des finances, de quoi, ce sont eux-mêmes qui planifient ces gens de plans là pour venir et arnaquer les gens. Donc, qu'est-ce que moi je fais? Lorsqu'il y a ces gens d'investissement comme ça, que ce soit le marketing réseau, que ce soit les investissements bizarres comme ça, qu'est-ce que moi je fais? Moi, ma méthode à moi, je n'ai pas dit la méthode qu'il faut faire, mais ma méthode à moi qui marche toujours, que je me sers de ça pour pouvoir vérifier si la société est fiable ou pas. Qu'est-ce que je fais? Lorsque c'est une entreprise, c'est une structure de blancs, et qu'ils sont en train de faire la promotion de ça en Afrique, c'est ce que moi je fais d'abord des recherches dessus. Quand je fais des recherches dessus, soit sur YouTube, comment fonctionne telle société, ou bien sur Google comme ça. Lorsque je fais des recherches dessus et que je vois que il y a des gens qui ont parlé de la société, qui ont donné des vraies informations dessus, qui ont détaillé, qui ont montré comment ça fonctionne, pour vérifier, pour voir est-ce que la société est fiable, il faut d'abord voir si ces gens qui ont parlé de ça, si ce sont des noirs ou bien ce sont les blancs. Ils préfèrent dire les choses de façon claire. Je suis sûr que ça va toucher les Africains, mais il faudrait, moi je vais le dire sans même masquer mes mots. Si vous voyez un investissement, que ce sont les noirs qui parlent de ça, les noirs qui sont en train de motiver les gens, les noirs qui sont en train de faire la promotion de ces investissements, il faut savoir que c'est quelque chose de faux. C'est quelque chose qui ne va pas durer. Parce que les blancs eux-mêmes, ils créent, ils ne font pas ça chez eux là-bas. Ils vont nous envoyer ça ici, c'est nous, on va se tuer dessus. On a vu le cas de Pétrompé, de Pinet, de Tienne, de Coco, il y en a tellement. Ils vont venir commencer à prendre l'argent des gens. C'est né chez les blancs, c'est toujours né chez les blancs là-bas. Mais en Afrique ici, tu vois, il n'y a aucun blanc même qui parle de ça. Et pourtant, c'est né chez eux là-bas. Ils ont dit que le siège est dans tel pays, mais tu ne vas jamais voir un blanc se prononcer dessus. C'est toujours nous les noirs, on essaie de convaincre nos frères, on essaie de passer par tous les moyens pour que ces personnes viennent s'inscrire par affiliation, ou bien pour que les gens viennent s'inscrire puis ils vont avoir des commissions. Donc c'est ça, moi, je prends pour vérifier. Lorsque je vois qu'il y a ce genre de choses là, et que je regarde qu'il n'y a pas les blancs, il dit bien les blancs qui se sont prononcés dessus, que ce sont seulement les noirs qui font la promotion de ça. Moi, je trouve déjà, je tire qu'il y a une conclusion, c'est pas quelque chose qui va durer. Et depuis, ça fait des années, il me sert de ça, ça ne l'est pas.
Il y a plein qu'ils peuvent citer. Je ne vais pas gâter le nom de business des gens ici, mais il y a plein qu'ils pouvaient citer. C'est pas bon, nous les frères africains. Ils ont bien dit que non, c'était les Ivoiriens qui étaient à la base. Nous les Africains, on est tellement facile à convaincre. Lorsqu'on voit l'argent qui nous promet comme ça, on n'essaie pas de fuir, aller jusqu'au bout. On se laisse dedans sans même faire les recherches. Les Ivoiriens qui sont à l'accueil, ils vont parler comme si c'est les papas même qui ont fondé ça. Excusez-moi de ça, mais ils vont parler comme si c'est les papas même qui ont créé la société. Et en fin de compte là, quand ceux qui sont à la base vont fermer et puis bon, c'est fini, et aussi ils vont se chercher. Donc c'est toujours comme ça. Essayez toujours de vérifier avant de mettre votre argent dans n'importe quelle chose, surtout sur l'internet. Et aussi, voici une chose encore que je voulais apporter. Le gars dit que non, que lui il a vu l'offre, c'est-à-dire dans la semaine, et il a essayé de vérifier, il est allé au siège, il a vu que c'était vraiment quelque chose qui existe de façon physique et lui il a mis son argent dedans. Tu as mis ton argent dedans, tu as fait un investissement de plus d'1 million de francs CFA, des millions dans un business. Comment on peut aussi investir facilement comme ça dans des business? En fait, dans le monde, là, il y a des choses qu'il faut investir. Soit tu investis le temps, soit tu investis de l'argent. Et le meilleur investissement au monde, c'est le temps. Je vous explique pourquoi c'est le temps qu'il faut toujours investir. Parce que même si tu as de l'argent, que tu ne prends pas le temps de chercher à bien savoir de quoi il s'agit. Est-ce que où tu vas mettre ton argent, que c'est fiable là, il faut passer tout le temps à faire des recherches. Tu vas toujours perdre ton argent. Mais de l'autre côté aussi, même si tu n'as pas l'argent, que tu prends le temps à planifier des choses, tu prends ton temps, quel que soit des années que tu vas faire à planifier, à vouloir chercher, à te mettre dans n'importe quel domaine, avec le temps seulement tu vas arriver à le faire. Que même si tu as l'argent, que tu ne prends pas le temps de bien vérifier, tu n'investis pas le temps de bien te rassurer cet argent, tu vas finir par perdre ça. Et c'est ce que les gens ont fait. Vous avez travaillé durant des années, économisé des millions durant des années, peut-être même 56 ans comme ça, pour avoir au moins quelque chose, pour venir donner à des individus au bout de 2 semaines, 1 mois. C'est aussi facile comme ça de s'élever. C'est-à-dire tu étais là, tu n'avais même pas projet d'entreprendre dans le domaine du transport. Et tu te lèves au bout de 2 mois ou bien au bout d'1 mois. Tu es propriétaire d'une société de transport qui a au moins 10 voitures. Est-ce que même à la base, tu vas pouvoir gérer cette entreprise-là? Parce que même tu n'as pas mis le temps dedans, tu ne connais pas comment le domaine du transport ça fonctionne. C'est ce qui fait que beaucoup de personnes ouvrent des entreprises et puis ces personnes n'arrivent pas à aller longtemps dedans. Parce que, vrai que tu avais de l'argent à investir dans tel coin, mais tu n'as pas de l'expérience dedans. Eux aussi, c'est sur le terrain qu'il faut avoir l'expérience. Mais avant même de venir te mettre dans quelque chose là, il faut au moins d'abord savoir comment ça fonctionne. Et même si tu n'avais pas l'esprit que tu viens investir, l'autre l'a dit qu'il a mis 10 millions dedans. Ce qui veut dire que non, il allait avoir 10 voitures qui allaient être à son propre nom. 10 voitures, quelqu'un qui n'a aucune expérience dans le domaine du transport et en même temps tu as 10 voitures. Est-ce que cette entreprise va pouvoir aller loin? Les frères, je ne suis pas contre vous. Au contraire, mais je suis en train d'appuyer pour que les gens vous viennent en aide. Mais ce que vous avez fait, vous avez d'abord fait une erreur d'investir dans un coin où vous-même vous n'êtes pas sûr. Et puis votre manière d'investir, ce n'est pas comme ça. Il faut investir. Moi, mon expérience d'amateur, moi j'utilise mon expérience d'amateur pour parler. Voilà, je ne suis pas un professionnel dans le domaine d'investissement. C'est selon mes propres connaissances. Et encore dit que non, que ce sont nos frères ivoiriens qui sont à la base de ça. Ça, ce n'est rien. En fait, de dire frères ivoiriens et autres là. On a vu tout récemment, Paul Pogba et puis son frère là, sont nés de même mère, qui sont en train de vouloir se mettre les bâtons dans les roues. C'est pas affaire des frères de même sang, de même pays qui va rien faire. C'est que moi, il dit toujours là, faut jamais faire confiance à quelqu'un. Fais confiance à toi-même. Voilà, il faut faire confiance à toi-même, sinon les gens qui sont à côté de toi, tu t'en fous de ça. C'est toi-même qui es le maître de ta vie. Il ne faut pas demander à la vie des gens pour faire ce que tu as envie de faire, ou bien il ne faut pas faire confiance à quelqu'un. Lorsque tu fais confiance à toi-même, tu peux aller loin. Non, si tu veux faire confiance à quelqu'un d'autre pour ajouter là, tu ne vas jamais aller loin dans tout ce que tu veux faire. Donc vraiment, les frères africains, faites attention dans les histoires d'investissement. Du jour au lendemain, des années sur des années, c'est toujours nous les Africains, ils viennent toujours nous arnaquer et puis répartir, surtout l'Afrique de l'Ouest. On est toujours fermé, sans mentir, excusez-moi, on est toujours fermé. Vraiment, faisons attention, partagez cette vidéo pour que, en premier lieu, les personnes qui peuvent venir les viennent en aide pour qu'ils retrouvent même si ce n'est pas la totalité de leur argent, pour qu'ils puissent avoir un peu. Voilà, donc c'était ce que j'avais à dire. Et n'oubliez pas, ma chaîne de formation pour devenir riche sur l'internet est désormais ouverte. Voilà, j'ai recommencé à publier les vidéos là-dessus. Donc, si vous voulez vraiment tout ce qui est comme conseil, tout ce qui est comme guide pour pouvoir entreprendre, pour pouvoir lancer un business sur l'internet, c'est le moment de taper FDRI, formation pour devenir riche sur internet. Sur YouTube, vous allez vous abonner à la chaîne. À chaque fois, je partage mes conseils, tout ce qui est comme investissement, tout ce qui est comme gagner l'argent en ligne. Je partage ma petite expérience et donc tout ce qu'il faut faire là-bas. Donc, n'hésitez même pas à vous abonner à la chaîne parce que je suis en train de vraiment donner quelque chose de bon, montrer les bonnes voies qu'il faut suivre sur l'internet. Merci à vous.